senti, depuis que je suis ici, une sorte de neutralité, en fait, que j'ai apparentée comme une coupure. Mais en même temps, je me sens bien dans le groupe. Donc, oui, donc dans ton schéma de pensée, neutralité, on est neutre quand on est coupé. Tu peux me parler de cette neutralité? Laisse-la parler plutôt à travers toi. Je suis là et je suis inclus dans tout. Je suis inclus. Donc il n'y a pas d'exclusion en fait. C'est tout et rien. Ça serait vraiment, je suis dans la recherche de discernement, de savoir qu'est-ce qui est juste en fait. Cette neutralité, c'est toi, c'est l'être, c'est rien. Et il n'y a pas plus neutre que rien. À certains moments, on peut appeler ça la présence. Mais parfois, même de dire présence, c'est même trop. C'est juste rien. En tout et contenant tout, incluant tout. Tu es cela. Je trouve que Dieu nous a fait un sale coup en se cachant dans rien. Il faut le faire. Ah. Comment on fait pour le trouver? Il est neutre. Ouais. C'est déstabilisant. Très. Ouais. Ouais. Et cette neutralité, c'est aussi la vie à l'état pur, avant sa manifestation. Et c'est dans la manifestation que cette neutralité prend toutes ses couleurs. Ah, l'immobilité? Oui. Alors, neutralité, immobilité, silence. Les silences, à partir de ce silence, vont sortir tous les mots qui vont revenir mourir dans le silence. On dirait que c'est l'amour avant la vie. Ouais, avant et après. Et c'est dans chaque manifestation, il y a cette mort ou cette non-vie d'avant qui va le ramener à la non-vie. Ça sort du vide, ça sort du rien, en emportant le rien juste pour pas oublier que tu viens du rien, et ça revient au rien. Et ça meurt. Mais là, le mental, il est complètement largué. Hein. Ah oui, absolument. On ne comprend pas. Oui, on ne comprend pas. Non. Ouais. Non. Ah ouais. Je suis obligée d'écouter du tu vois, Oui. de l'autre façon. Oui, comme par en dessous, ouais, exactement. en hypocrite, là, disant. C'est vrai que ça le bouscule un peu. Mais il va s'y habituer parce que il est capable. Une grande capacité d'adaptation. Et quand on lui amène des nouvelles connaissances, tu vois, au début, il dit oh là là, il se méfie, mais il fait bien parce que sinon on lui raconte n'importe quoi. Donc il va tester 2-3 millions de fois. Si c'est vraiment histoire d'être sûr. Émotion, alors rien. Hein? Alors, oui, sans exclusion. Oui. Je veux dire émotion. Voilà, mais ça veut dire que. Oui. Alors, les émotions, c'est pareil. Elles sortent avec le rien, mais chacun a sa petite couleur particulière, mais toujours
le rien du début sort avec pour dire oublie pas, on retourne. On retourne à la source. Ah, okay. Donc là, je fais un mouvement dans le temps. Je ménage ton mental un petit peu, tu vois, je vais doucement. Ouais. Pas tant que ça. Parce qu'en fait... C'est le mental, ok. Ah oui? Ouais. Il fait son boulot, et moi je fais le mien. Continue. C'est que dans le temps mental, dans un espace où la temporalité existe, ça ferait comme ça, tu vois. Alors l'émotion existe un certain temps, puis n'existe plus. Hein, quand on se laisse traverser par une émotion, elle dure et elle meurt. Elle est éphémère. Elle est éphémère. Mais en fait, c'est encore plus merveilleux que ça. C'est que s'il existe pendant une minute, c'est une suite d'instants de vie et de mort qui en fait sont des pointillés. Nous on regarde ça, ça a l'air continu, parce qu'on regarde ce qui continue, mais si on regarde en dessous, ça n'a jamais vraiment existé. Comme l'électricité. Ouais, c'est ça. C'est un pointillé. C'est la même chose pour les pensées, les émotions. Alors le fond de vérité immuable, immobile, silencieux, est toujours là tout le temps. Et puis, nous vivons des expériences temporaires qui vont mourir dans le rien. Et parfois, on attrape un truc au vol et on dit « Ah, toi, je te garde, je t'aime trop, je t'aime pas assez. » Et là, on le garde. On le fait durer mentalement, mais c'est toujours prêt à mourir. Dès qu'on lâche, ça tombe. Comment savoir qu'il n'y a pas toi et moi, qu'il y a juste un être qui se parle à lui-même. Tu veux? Mais l'émotion, ça me fait retomber dans la matière. On Ouais. Mais ceci est parti de... Dès qu'on dit « Ah, ça, il faudrait pas », tu le captures. Ouais. C'est ce que Sonia parlait, ce grand oui, tout le temps. Oui, oui, oui. Oui à ce qui est. J'ai des émotions, oui. Ouais. Je peux pas m'en libérer, oui. C'est ça, c'est la vérité, c'est ce qui est. Et c'est avec ces oui qu'on se délivre de ces apparences qui durent. Avec le non, on les cristallise, et avec le oui, on les délivre. Mais d'être détaché des apparences, c'est pas... ça permet quand même d'être incarné. Ah oui, absolument. Le corps n'arrête pas d'exister. Ouais. Dans l'apparence. Ouais. Donc l'immuable dans le... est toujours là. Et tes mots, ils sortent les meurent. Je ne sais pas si tu as parlé il y a 1 minute ou il y a 5 minutes. Je vais aller chercher. C'est mort, c'est fini. C'est tellement éphémère. Tellement. Ça fait peur.
Allez, on a peur. Quand on reste dans l'immuable, on n'a pas peur. Ouais. Donc, cette neutralité, c'est le cœur de nous-mêmes. Nous sommes tous habités par cette neutralité au cœur de soi. Après, cette neutralité s'exprime au travers de couleurs différentes.